Assalamu alaikum ya talib. Bienvenue à toi cher étudiant, chère étudiante dans une nouvelle question de fiqh. Aujourd'hui, la question est la suivante. La lecture du Coran de la femme indisposée. Est-ce que la femme, lorsqu'elle a ses règles, donc en arabe on appelle cela al-hayd, ou bien elle a ses lochis, donc les saignements post-accouchement, la femme qu'on appelle an-nufasa, a-t-elle le droit tout d'abord de lire le Coran et deuxième des choses, a-t-elle le droit de toucher le mushaf? C'est une question sur laquelle il y a des débats. Aujourd'hui nous allons simplement exposer les différents avis et par la suite, en se basant sur les règles que nous avons déjà expliquées, à savoir la inkara fi masail al-khilaf, il n'y a pas de réprimande sur les questions sujettes au débat scientifique, vous avez la possibilité de choisir l'avis que vous préférez en fonction des arguments qui sont avancés. Très bien. Commençons tout d'abord. La position de la majorité des savants sur la question. Tout d'abord, interdiction de lire et de toucher le Coran pour l'écrasante majorité des savants. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que la femme, dans ce cas de figure, est dans l'état de janaba. Et l'état de janaba, souvenez-vous, c'est l'état qui interdit à la femme ou à l'homme de réaliser certaines pratiques cultuelles. D'où le terme en arabe tajannaba pour dire s'éloigner. Donc al-janaba, c'est le fait de s'éloigner de certaines pratiques cultuelles seulement jusqu'au moment où vous avez la possibilité de réaliser les grandes ablutions pour sortir de cet état de janaba ou de ce qu'on appelle également al-hadath al-akbar. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent qu'il y a une analogie des savants avec la personne qui est dans un état de janaba. La femme qui est indisposée ne prie pas, elle ne jeûne pas, tout comme la personne par exemple qui a eu un rapport sexuel, il n'a pas le droit de toucher le Coran et de lire le Coran qu'une fois s'être lavé. En se basant sur le texte que vous connaissez tous et qu'on avait mentionné dans les vidéos précédentes, la yamassuhu illa al-mutahharun, ne le touche concernant le mushaf, comme mentionné dans le Coran, que les personnes purifiés, que les êtres purifiés. Très bien, poursuivons. La position de l'école malikite, eux vont considérer qu'il est autorisé à la femme de lire le Coran. Alors là, je parle bien de lecture du Coran et non pas du fait de toucher. Et ils considèrent également que si la femme est étudiante ou bien elle est enseignante, elle a le droit de toucher le Coran dans sa totalité. Donc de prendre le mushaf et de lire le Coran et de l'enseigner sans aucun souci. Et pourquoi ils autorisent cela? Parce qu'ils considèrent que le qiyas, donc l'analogie qui a été utilisée par la majorité, est défaillante. Ce qu'on appelle en arabe qiyas ma'al fariq. Pourquoi? Parce que la personne qui est en état de janaba a la possibilité de retirer cet état en faisant tout simplement une douche. Par contre, la femme peut faire 10 douches, 20 douches, 30 douches. Son état ne s'enlèvera pas qu'une fois la disparition de ses menstrues ou de ses saignements post-accouchement. Donc vous n'avez pas une similarité entre la personne qui a la possibilité de retirer son état d'impureté et la personne qui ne peut pas, donc en l'occurrence la femme. Et donc on va priver la femme, les savants malikites voient les choses comme ça, ils vont priver la femme, si on considère que la femme n'a pas le droit de toucher le Coran pendant 5 jours, 7 jours, 10 jours, ça peut monter jusqu'à 15 jours, on va lui priver de réaliser énormément de biens, surtout si elle est étudiante, dans le cas de l'apprentissage, dans le cas de la mémorisation, dans le cas de l'enseignement, si c'est son travail par exemple. Très bien. Existe-t-il d'autres savants d'accord avec l'école malikite? Oui, bien évidemment, principalement deux, donc Ibn Taymiyyah, que vous connaissez tous, mais également Mohammed ibn Ali Shawkani, le grand savant yéménite, qui considère que l'avis de l'école malikite est beaucoup plus forte en termes d'argumentation que l'école de la majorité. Très bien. Et donc, implication pratique. La femme qui a adopté l'avis de l'imam Malik a le droit d'apprendre le Coran en le lisant, bien évidemment, en l'écoutant et en le touchant. La femme qui enseigne le Coran, donc la professeure, a le droit d'aller à l'école, d'enseigner le Coran en touchant le mushaf sans aucun souci. Mais également dans le cadre de la révision. Il est tout à fait possible que la femme, qui n'est pas dans le cadre de l'apprentissage et qui n'est pas dans le cadre de l'enseignement, simplement prenne le mushaf et le lise. Certains savants vont mettre des éléments supplémentaires en disant que cette dernière va prendre des gants par exemple, ou elle va utiliser, vous savez, le Coran qui se vend en partie, donc le Juz Amma, le Juz Tabarak, etc. Pas prendre le Coran dans sa totalité. Et d'autres vont dire que le plus facile actuellement, c'est de lire directement sur un appareil, donc sur un téléphone ou sur une tablette, parce que le Coran que nous allons retrouver sur le téléphone à travers des applications ou sur une tablette n'a pas le même statut que le Coran en termes de mushaf, que le Coran en livre.
Donc, résumé des positions. La majorité des savants considèrent qu'il est totalement interdit de toucher le Coran, mais également de le lire dès lors que la femme est indisposée ou qu'elle a ses saignements post-accouchement, les louchis. L'école malikite considère que cela est autorisé à partir du moment où elle est dans le cadre de l'apprentissage ou dans le cadre de l'enseignement ou de la révision. Et c'est un avis également qui est partagé par Ibn Taymiyyah et par l'imam Shawkani. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'explication de cette vidéo. Barakallahu fikum. N'hésitez surtout pas à télécharger le PDF si vous le souhaitez. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.